le fait d'impliquer ses collaborateurs, ses clients, voire ses actionnaires dans des actions. Alors moi j'aime bien le terme d'intérêt général, pour les anglo-saxons ça ne veut rien dire, mais disons philanthropique, au profit du bien commun, immanquablement, celui qui agit dans ce sens reçoit en retour une satisfaction qui peut être que simplement morale, elle peut être simplement éthique. Je crois que les présidents et les directions d'entreprise doivent véritablement faire cette politique de mécénat. Elle doit venir d'eux parce que c'est aussi le projet qu'ils ont pour l'entreprise qui est derrière. Mais au-delà de ça, c'est aussi bien sûr l'affaire de tous dans l'entreprise, c'est quelque chose qui se partage et pour lequel on a besoin, réellement besoin, de l'ensemble des collaborateurs et du soutien, de l'engagement quelquefois, même en termes de bénévolat quelquefois, de l'ensemble des collaborateurs. Puisqu'on est au plan local et que ces maisons sont implantées au plan local, je pense que c'est vraiment stratégique d'avoir ces ambassadeurs, qu'ils puissent, eux, utiliser c'est l'activité de cette fondation comme une fierté et l'afficher, parce que ça peut être une réelle fierté. Il y a un message de félicitations sur tout ce qui a été fait, parce que c'est encore une fois très exemplaire, et c'est d'autant plus exemplaire aujourd'hui dans une époque où le mécénat est en train de glisser un peu dans tous les sens. On a là véritablement un cap qui est tenu et qui tient, et auquel tous ont participé. Je crois que ça entraîne aussi un grand esprit d'appartenance à la structure. C'est une belle œuvre, que cette œuvre est estimée par les Français, que c'est je considère que c'est une sorte d'avant-poste de ce qu'est cette entreprise, de ce que sont ses franchisés, et que c'est probablement aussi par le rayonnement de cette fondation qu'ils pourront aussi faire passer leur message autour de leur propre activité.